Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce dernier chapitre de l'année. Yeah, ça se célèbre, alors faisons la fête. Yeah, ok, c'est fait. La fête est faite. Donc, on commence avec le premier codique, c'est le cercle. Donc, allons-y. Le cercle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un lieu géométrique dont tous les points P sont situés à égale distance, de par son rayon, d'un point fixe qu'on appelle le centre. Donc, je te présente, attention, ce sera un choc. Voici l'équation d'un cercle que nous allons utiliser dans ce bout-là pour tracer dans le plan cartésien ou reconnaître la règle, etc. Donc, je te l'explique un peu ce que c'est la règle d'un cercle. En fait, c'est un x auquel on enlève un paramètre h, ça fait penser à Heidi qui est avec la reine, au carré plus y moins k qui est Kevin associé avec le roi, donc y moins k au carré qui est égal à R2, R étant le rayon. Donc, quelque chose au carré plus quelque chose au carré est égal au rayon au carré. Ça ressemble beaucoup au cercle trigonométrique. Oublie pas, quand on a vu là dans le cercle trigonométrique, on avait sin carré plus cos carré est égal à 1. En réalité, c'était 1 au carré, mais 1 au carré, ça fait 1. Donc, c'est ça, c'est l'équation du cercle qu'on va voir. Donc, évidemment, le paramètre HK, qu'est-ce qu'il va former? Il va former le centre du cercle. Et si tu remarques dans cette règle-là, il n'y a pas seulement le H qui va être nommé de signe contraire, mais le K aussi. Parce que le K n'est pas à l'opposé du Y. Habituellement, on a Y égale, rappelle-toi des autres règles, on avait A, X moins H plus K, mais le plus K qui était à droite, si je le ramène à gauche avec le Y, il devient moins K. Et donc, les deux paramètres HK pour le centre seront toujours de signe contraire de ce qu'on voit dans la règle. Donc, pas seulement le H, mais le K aussi. Évidemment, donc, on peut placer ce point-là, le HK. On va trouver le rayon. Bon, ici, ce sera toujours une valeur qui est au carré dans la règle. Donc, évidemment, il va falloir faire la racine carrée pour trouver le rayon. Et ensuite, ben, on trace le rayon à partir du centre et on peut tracer notre beau cercle. Voilà donc pour le cercle, l'introduction, la formule. Maintenant, on va vous demander de tracer un cercle à partir d'une règle. Donc, voici la règle d'un cercle. Je le reconnais parce que j'ai un x moins h au carré plus un y moins k au carré qui est égal à rayon au carré. Donc, notre centre sera déterminé par les paramètres h et k, donc deux signes contraires qu'on peut placer ensuite dans notre plan cartésien. Donc, 2 moins 3, c'est notre centre. À partir de ce point-là, je veux tracer le cercle qui aura un rayon. Donc, le rayon au carré est égal à 16, ce qui veut dire que le rayon sera de 4. Donc, à partir du centre, quand tu veux le tracer ici, tu n'as pas de compas, tu peux tracer donc une ligne horizontale vers la droite de 4 unités, parce que mon rayon est de 4. Tu le fais aussi à gauche, donc on recule de 4. On va monter de 4, on va descendre de 4, et à partir de là, tu vas essayer de tracer la plus belle courbe de ta vie qui va former le plus beau cercle de ta vie. Donc, c'est le plus beau cercle de ta vie, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et dans les exercices qu'on te demande de tracer le cercle. Donc, voici comment on fait pour tracer le cercle. On reconnaît le centre, on trouve le rayon. Le rayon, on l'indique à droite, à gauche, en haut, en bas. Et à partir des extrémités, on trace le cercle. Si je donne maintenant un graphique d'un cercle avec certaines informations, ça sera de trouver l'équation. Donc, l'équation, elle est de cette forme-ci. Tout de suite, on peut placer les paramètres HK dans la règle, c'est-à-dire de signes contraires. Donc, x moins 6, x moins 5, y moins 6. Donc, à la 2, à la 2. Il nous manque le rayon. Donc, le rayon à la 2. Donc, le rayon, qu'est-ce que c'est? Ce sera la longueur entre le point C et le point P. Et l'an passé, puis même cette année, je pense qu'on l'a revu un petit peu, je ne sais plus dans quel contexte, mais on a revu la formule de la distance entre deux points. Donc, mon premier point qui serait x1, y1, x2, y2. Alors, à ce moment-là, ben, ce serait la distance x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré, etc. Donc, je te donne ici
Pour trouver le rayon, quand on connaît le centre et un point du cercle, ben, en fait, on prend le centre comme étant le x2, y2 et le point sur le cercle comme étant x1, y1. Donc ça ici, c'est vraiment la formule de la distance, mais adaptée avec les paramètres HK. Et donc, à ce moment-là, voici la formule qu'on utilise calculatricement, c'est-à-dire racine, parenthèse, parenthèse au bout. Donc, respectez bien la quantité de parenthèses. Elles ne sont pas là seulement comme décoration ni d'Halloween ni de Noël. Donc, 5 moins 11 à la 2 plus 6 moins 14 à la 2, etc. Racine. Donc, ça nous fait un rayon de 10. Donc, j'ai le centre, HK, j'ai le rayon, j'ai ce qu'il faut pour écrire ça dans la règle. Donc, tu peux l'écrire en étant 10 à la 2 au bout de tout ça, ou si tu préfères faire le calcul, ben 10 à la 2, ça fait 100. Donc, l'équation du cercle sera x moins 5 à la 2 plus y moins 6 à la 2 est égal à 100, pardon. J'avais un chat dans la gorge. Maintenant, il faut trouver l'équation, et ici, c'est un exemple, je donne les extrémités du diamètre. Donc, si c'est un diamètre, on sait que c'est le double du rayon. Donc, si je mets ça dans le plan cartésien, j'ai A qui est 1, 2, j'ai le B qui est 3, 0. Ça, c'est le diamètre du cercle. Évidemment, pour trouver l'équation, j'ai besoin du centre HK. Donc, ça veut dire que je vais utiliser la formule du point milieu. Bien, le point milieu, c'est que tout simplement, on additionne le x1 plus le x2 ensemble, divisé par 2, puis on fait la même chose pour les y. Donc, à ce moment-là, 1 plus 3 divisé par 2, 2 plus 0 divisé par 2, ça fait la coordonnée 2, 1. Donc, ici, on va avoir le 2, 1, ce sera notre paramètre H et K à la fois. Donc, on voit le cercle donc, qui passe par les extrémités du diamètre. Et là, si je veux trouver le rayon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, comme tout à l'heure, je vous ai donné la formule du rayon en utilisant le centre, donc qui est la distance entre le centre et un point. Ici, dans l'exemple, j'ai utilisé le couple 3, 0 avec le centre, mais vous auriez pu utiliser le couple 1, 2 aussi. Donc, ça fait 2 moins 3, etc. On applique ça. Donc, le rayon ici va nous donner 1, quelque chose, mais on va plutôt le laisser en racine carrée de 2 pour ensuite le mettre au carré pour pouvoir l'écrire dans la règle. Donc, si dans la formule du cercle, il y a un nombre dont tu ne peux pas extraire la racine carrée qui arrive juste, bien, ça veut dire que le rayon du cercle va mesurer la racine carrée de 2, tout simplement. Donc, 1,20 à peu près. Voilà. Le cercle en inéquation, ça existe des cercles en inéquation. Par exemple, au lieu d'avoir un signe d'égalité, je mets un signe plus petit. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Bien, ça veut dire que mon centre du cercle est à moins 1, 1, c'est-à-dire le signe contraire après le X, le signe contraire après le Y, donc moins 1, 1. Mon rayon est de 6 parce que la racine carrée de 36, c'est 6. Et au lieu de représenter le cercle par une ligne pleine, vu qu'il n'y a pas de égal dans mon signe d'inégalité, on va le faire en pointillé. Et si jamais j'ai un signe d'égalité, ben à ce moment-là, mon cercle sera une ligne pleine. Donc ici, c'est la même équation, mais j'ai juste changé le signe d'inégalité. Donc ce qu'on remarque, c'est que des fois que c'est à l'intérieur du cercle, il va falloir assurer, parfois à l'extérieur. Et voici comment on reconnaît le cercle en inéquation. Donc, ligne pointillée, on va utiliser le symbole plus petit ou plus grand, mais pas d'égal. Si c'est à l'intérieur du cercle, on va utiliser le signe plus petit ou plus petit ou égal. Donc, un plus petit ou égal, ça serait l'intérieur du cercle, mais avec une ligne pleine. Donc, ici, si jamais on utilise des signes d'inégalité avec un égal, donc c'est une ligne pleine. Et si jamais c'est plus grand, ben c'est à l'extérieur du cercle qu'on va ramasser tous les points.